tous, nous nous retrouvons donc pour les laudes de ce temps pascal avec les psaumes du mardi de la deuxième semaine au matin. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Rendons gloire à notre Dieu, lui qui fit des merveilles. Rendons gloire à notre Dieu, lui qui fit des merveilles. Il est présent au milieu de nous, maintenant et à jamais. Louons notre Seigneur, car grande est sa puissance, lui qui nous a créés, nous a donné la vie. Rendons gloire à notre Dieu, lui qui fit des merveilles. Il est présent au milieu de nous, maintenant et à jamais. Invoquons notre Dieu, demandons-lui sa grâce. Il est notre Sauveur, notre Libérateur. Rendons gloire à notre Dieu, lui qui fit des merveilles. Il est présent au milieu de nous, maintenant et à jamais. Oui, le Seigneur nous aime, il s'est livré pour nous. Unis en son amour, nous exultons de joie. Rendons gloire à notre Dieu, lui qui fit des merveilles. Il est présent au milieu de nous, maintenant et à jamais. Vous avez approché de Sion, la cité du Dieu vivant. Alléluia. Rends-moi justice, ô mon Dieu, défends ma cause contre un peuple sans foi. De l'homme qui ruse et trahit, libère-moi. C'est toi, Dieu, ma forteresse, pourquoi me rejeter? Pourquoi vais-je assombrir, pressé par l'ennemi? Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle guide mes pas, et me conduise à ta montagne sainte jusqu'en ta demeure. J'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, vers Dieu qui est toute ma joie. Je te rendrai grâce avec ma harpe, Dieu mon Dieu. Pourquoi te désoler, ô mon âme, et gémir sur moi? Espérant Dieu de nouveau, je rendrai grâce. Il est mon Sauveur et mon Dieu. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Vous avez approché de Sion, la cité du Dieu vivant. Alléluia. Tu as retenu mon âme devant la fosse du néant. Alléluia. Je disais au milieu de mes jours, je m'en vais. J'ai ma place entre les morts pour la fin de mes années. Je disais, je ne verrai pas le Seigneur sur la terre des vivants. Plus un visage d'homme parmi les habitants du monde. Ma demeure m'est enlevée, arrachée comme une tente de berger. Tel un tisserand, j'ai dévidé ma vie, le fil est tranché. Du jour à la nuit, tu m'achèves, j'ai crié jusqu'au matin. Comme un lion, il a broyé tous mes os. Du jour à la nuit, tu m'achèves. Comme l'hirondelle, je crie, je gémis comme la colombe. À regarder là-haut, mes yeux faiblissent. Seigneur, je défaille, sois mon soutien.
Que lui dirai-je pour qu'il me réponde à lui qui agit? J'irai errant long de mes années avec mon amertume. Oui, tu me guériras, tu me feras vivre. Mon amertume amère me conduit à la paix. Et toi, tu t'es attaché à mon âme, tu me tires du néant de l'abîme. Tu as jeté loin derrière toi tous mes péchés. La mort ne peut te rendre grâce, ni le séjour des morts te louer. Ils n'espèrent plus ta fidélité, ceux qui descendent dans la fosse. Le vivant, lui te rend grâce comme moi aujourd'hui. Et le Père à ses enfants montrera ta fidélité. Seigneur, viens me sauver, et nous jouerons sur nos cithars tous les jours de notre vie, auprès de la maison du Seigneur. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Tu as retenu mon âme devant la fosse du néant. Alléluia. Tu visites notre terre et tu nous combles de richesses. Alléluia. Il est beau de te louer, Dieu, dans Sion, de tenir ses promesses envers toi qui écoutes les prières. Jusqu'à toi vient toute chair avec son poids de péché. Nos fautes ont dominé sur nous, toi tu les pardonnes. Heureux ton invité, ton élu, il habite ta demeure. Les biens de ta maison nous rassasient, les dons sacrés de ton temple. Ta justice nous répond par des prodiges, Dieu notre Sauveur. Espoir des horizons de la terre et des rives lointaines. Sa force enracine les montagnes, il s'entoure de puissance. Il apaise le vacarme des mers, le vacarme de leurs flots et la rumeur des peuples. Les habitants des bouts du monde sont pris d'effroi à la vue de tes signes. Aux portes du levant et du couchant, tu fais jaillir des cris de joie. Tu visites la terre et tu l'abreuves, tu la combles de richesses. Les ruisseaux de Dieu regorgent d'eau, tu prépares les moissons. Ainsi tu prépares la terre, tu arroses les sillons. Tu aplanis le sol, tu le détrempes sous les pluies, tu bénis les semailles. Tu couronnes une année de bienfaits. Sur ton passage ruisselle l'abondance. Au désert, les pâturages ruissellent. Les colonnes débordent d'allégresse. Les herbages se parent de troupeaux, et les plaines se couvrent de blé. Tout exulte et chante. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Tu visites notre terre et tu nous combles de richesses. Alléluia. Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. Il est apparu pendant plusieurs jours à ceux qui étaient montés avec lui de Galilée à Jérusalem et qui sont maintenant ses témoins devant le peuple. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle. La promesse que Dieu avait faite à nos pères, il l'a entièrement accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus. C'est ce qui est écrit au psaume 2, « Tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré ». Ô Christ, tu es le Fils du Dieu vivant. Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur, comme il avait dit par la bouche
par ses prophètes depuis les temps anciens. Salut qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs, amour qu'il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte, serment juré à notre Père Abraham, de nous rendre sans crainte, afin que, délivrés de la main des ennemis, nous le servions dans la justice et la sainteté, en sa présence tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant à la face du Seigneur, et tu prépareras ses chemins, pour donner à son peuple de connaître le salut, par la rémission de ses péchés, grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, quand nous visite l'astre d'en haut, pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Je suis de la lignée de David, l'étoile brillante du matin. Alléluia. Supplions le Père d'écouter Jésus toujours vivant, qui intercède en ce moment pour les hommes. Dans ton amour, souviens-toi de nous. Dans ton amour, souviens-toi de nous. Dieu, maître de la vie, restaure-nous l'image de ton Fils, que nous devenions en lui des créatures nouvelles. Dans ton amour, souviens-toi de nous. Détruis le germe des mensonges et des perversités que nous vivions de la vérité de Christ. Dans ton amour, souviens-toi de nous. Donne-nous d'abattre les murs qui séparent et de bâtir la ville tous ensemble de Fonquin. Dans ton amour, souviens-toi de nous. Change notre cœur de pierre en cœur de chair, que nous renaissions d'en haut. Dans ton amour, souviens-toi de nous. Donne-nous, Seigneur, de lutter contre la tristesse et l'oisiveté. Donne-nous de remplir nos journées, minute après minute, de ta présence. Ensemble, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Prions le Seigneur. Seigneur, fais-nous déployer aux yeux du monde la vitalité du Christ vainqueur de la mort, après avoir reçu le germe de sa grâce, que nous en portions tous les fruits. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu.
car grande est sa puissance, lui qui nous a créés, nous a donné la vie. Rendons gloire à notre Dieu, lui qui fait des merveilles, il est présent au milieu de nous, maintenant et à jamais. Soyons dans la joie, exultons, rendons grâce. Le Seigneur notre Dieu a pris possession de sa royauté. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Chers frères et sœurs, aujourd'hui dans la joie, nous participons de cette célébration. Nous allons écouter la parole de Dieu. Nous allons recevoir toutes les grâces que Dieu a disposées, que Dieu vient nous donner par Jésus qui s'est fait présent. Nous nous réjouissons de la présence du Christ ressuscité. Et pour l'accueillir, préparons-nous en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Kyrie, Kyrie, eleison, Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison, Kyrie, Kyrie, eleison. Christe, Christe, eleison. Christe, Christe, eleison. Christe, Christe, eleison. Christe, Christe, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Prions le Seigneur. Seigneur, fais-nous déployer aux yeux du monde la vitalité du Christ vainqueur de la mort. Après avoir reçu les germes de sa grâce, que nous en portions tous les fruits. Par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul cœur et une seule âme, et personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils avaient tout en commun. C'est avec une grande puissance que les apôtres
rendez témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grâce abondante reposait sur eux tous. Aucun d'entre eux n'était dans l'indigence, car tous ceux qui étaient propriétaires des domaines ou des maisons les vendaient, et ils apportaient les montants de la vente pour les déposer aux pieds des apôtres. Puis, on les distribuait en fonction des besoins de chacun. Il y avait un Lévite originaire de Chypre, Joseph, surnommé Barnabé par les apôtres, ce qui s'est traduit homme de réconfort. Il vendit un champ qu'il possédait et on apporta l'argent qu'il déposa aux pieds des apôtres. Parole du Seigneur. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie, alléluia. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie, alléluia. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence, le Seigneur a revêtu sa force. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie, alléluia. Et la terre tient bon, inébranlable. De l'origine, ton trône tient bon, depuis toujours tu es. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie, alléluia. Tes volontés sont vraiment immuables. La sainteté emplit ta maison, Seigneur, pour la suite des temps. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie, alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Il faut que les fils de l'homme soient élevés, afin qu'en lui, croyons, aient la vie éternelle. Alléluia, 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 alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. gloire à toi, Seigneur. Ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, il vous faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut, tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l'Esprit. Nicodème reprit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es un maître qui enseigne Israël, et tu ne connais pas ces choses-là. Amen, amen, je te le dis. Nous parlons de ce que nous savons, nous témoignons de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas lorsque je vous parle des choses de la terre, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses du ciel? Car nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel. Fils de l'homme, de même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui, tout homme qui croit ait la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ce temps de Pâques, c'est l'opportunité de faire mémoire des grâces reçues dans le baptême. C'est un temps pour unir nos liens
de penser aussi à ceux qui auront recevoir le baptême. C'est un temps d'écouter aussi la parole de Dieu qui nous parle d'une réalité plus haute, la réalité du ciel. Dans l'évangile de Saint Jean, Jésus nous parle du baptême, de la nouvelle vie quand il était chez Nicodème. Aujourd'hui, nous pouvons faire mémoire des grâces, des effets du baptême. D'abord, par le baptême, nous sommes devenus des fils de Dieu. Lui, en pardonnant nos péchés, nous a rendu la vie, nous a fait de lui. Mais aussi, cette réalité des fils de Dieu, cette réalité de la nouvelle vie que nous avons reçue, fait entre nous un lien plus fort, le lien de la fraternité, le lien de l'Église. Tous les baptisés ont formé une nouvelle famille. Tous les baptisés, tous nous faisons partie du peuple de Dieu qui marche dans l'histoire, du peuple de Dieu qui rend témoignage. La première lecture d'aujourd'hui nous raconte un peu comment vivait cette première communauté chrétienne. Et pour nous aujourd'hui, c'est le modèle de notre communauté. Une communauté qui s'est nourrie de la parole de Dieu et de l'enseignement des apôtres, c'est-à-dire du témoignage du Christ ressuscité. Une communauté qui garde le lien de la prière. Une communauté qui, dans l'Eucharistie, vient se rassembler, vient se nourrir pour après sortir et rendre témoignage. Mais aussi une communauté qui traduit la charité en actes concrets de solidarité, de partage avec ceux qui n'avaient pas les mêmes moyens. Voyez, ce sont aussi des effets de notre baptême. Nous sommes devenus des frères. Nous formons une seule communauté, un peuple élu. Et nous devons essayer chaque jour de mettre en place ces piliers de la fraternité, de la prière, du partage et de l'enseignement des apôtres. Chers frères et sœurs dans le Christ, essayons de vivre ce temps vraiment comme une opportunité pour mettre en valeur ces réalités qui nous ont été données. Essayons maintenant de vivre dans les liens de la prière. Si en ce moment ne nous est possible de nous réunir et de partager les mêmes Eucharisties, nous sommes aussi tous ici par la prière et par le cœur. Essayons aussi de garder ce lien de la prière et du partage de la parole de Dieu. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons le temps d'approfondir dans la source de notre foi, la parole du Christ. Essayons aussi de garder le lien les uns les autres, de nous soutenir et de nous encourager dans l'espérance chrétienne. Et aussi, ce temps de confinement nous a fait voir toute la solidarité qui est dans notre cœur. C'est vraiment l'Esprit Saint qui nous pousse à penser aux autres. C'est l'Esprit Saint que nous avons reçu du baptême. Et en gardant ce lien, en vivant déjà ces effets de notre baptême, nous pourrons comprendre les réalités les plus hautes, les réalités qui touchent le ciel. C'est comme disait aujourd'hui Jésus dans l'Évangile. Une fois nous avons pu connaître les réalités de la terre, nous pouvons voir les réalités d'en nous. Essayons donc de vivre dans cette foi, dans cette vocation à laquelle nous sommes appelés.
partageons la même foi et la même charité, unis dans le même esprit et la même espérance, faisons monter vers Dieu notre prière. Et nous disons, ô Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous te prions, Seigneur, pour ton Église, qu'elle soit dans le monde un signe de l'espérance et un signe de la charité. Nous te prions. Ô Seigneur, prends pitié. Nous te prions pour toutes les personnes qui nous gouvernent, pour les puissants du monde, pour les hommes des sciences, les hommes des politiques, qu'ensemble nous travaillons pour le bien commun et nous prenons le soin des plus pauvres. Nous te prions. Ô Seigneur, prends pitié. Nous te prions pour les catéchumènes, pour ceux qui se préparent à recevoir leur baptême. Déjà, ils connaissent la grâce qu'ils vont recevoir et vivre déjà cette réalité à laquelle tu l'appelles. Seigneur, prends pitié. Pour tous les baptisés du monde, pour nous, pour les membres de notre communauté paroissiale, pour toutes les personnes qui nous suivent à travers les réseaux sociaux. Écoute notre prière et fais-nous une seule communauté pour ta gloire. Ô Seigneur, prends pitié. Dans un moment de silence, présentons nos intentions personnelles. Écoute, Seigneur, les prières que nous te présentons. Écoute la voix de ton Fils qui s'est uni à notre prière, lui qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Nous t'offrons spécialement cette messe pour le jeune Samuel qui vit avec difficulté ce temps de confinement. Nous confions également le père Jean Wengstein qui vient de décéder à Lille, ainsi que Christiane Busson. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Donne-nous, Seigneur, de te rendre grâce toujours par ces mystères des Pâques. Il continue en nous ton œuvre de rédemption, qu'il nous soit une source intarissable de joie par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui s'élèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons grâce et gloire, car sa mort nous a franchis de la mort, et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. C'est le Seigneur, le Dieu de l'univers, Hosanna au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Qu'il soit béni au nom du Seigneur, celui qui était et qui vient. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est commissaire de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans les ciels, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église
et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul cœur et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir. Auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Marc, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Nous voulons te confier spécialement notre jeune frère Samuel, pour tous nos frères défunts, particulièrement le père Yves Eckstein, ainsi que pour Christine Busson, pour tous les hommes qui ont quitté ce monde dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit qui nous a fait des fils et des enfants de Dieu, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qui appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Nous pouvons vivre ce moment de communion avec le Christ, que les grâces et les fruits de ce sacrement auquel nous avons participé remplissent nos vies, nos familles, fortifient aussi notre foi et notre espérance. Seigneur, en union avec les prêtres de chaque autel de ton Église, où ton corps et ton sang très saint sont offerts au Père, je vais t'offrir des louanges et des actions de grâce. Je t'offre mon âme et mon corps, avec le désir ardent d'être toujours unis à toi. Moi, je ne peux pas te recevoir sacramentalement. Je te demande de venir spirituellement dans mon cœur. Je me joins à toi. Je t'embrasse avec toute l'affection de mon âme. Que rien ne me sépare de toi et que je vive et meure dans ton amour. Amen. Il fallait que le Christ connaisse la souffrance, ressuscite d'entre les morts pour entrer dans sa gloire. Alléluia. Prions encore le Seigneur. Écoute notre prière, Seigneur, que cet étrange échange mystérieux où l'homme est racheté nous soutienne durant la vie présente et nous apporte les joies éternelles. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Une belle journée à tous. Que le Seigneur vous accompagne. Réjouis-toi, Marie, toute aimée de Dieu. Réjouis-toi, Mère de Dieu. Marie, par Jésus, obtiens-nous le pardon. Mère, guide-nous pas vers le Dieu de lumière. Réjouis-toi,